Bonsoir la radieuse. Merci. Allez, bonsoir bienvenue. À toi, Souka. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore, comme tous les mardis, un énorme plaisir de vous étaler votre rubrique préférée, Parlons français, sur votre télévision préférée, Walfadjri, la voix des sans-voix. Ainsi, je vous salue tous sur le plateau. Omar, comment vas-tu? Ça va. Tu vas bien? Alhamdulillah. Je vous remercie. Sanjogo. Ça va, Aïta? Bonjour. Ça va bien, bonsoir. Tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Soyez-vous, je ne t'ai pas oublié aujourd'hui, je te salue. Tu vas bien? Sant Yàlla bu baax. Merci beaucoup de faire ce que tu veux à chaque fois. Alors, pour aujourd'hui, le débat de cette semaine, c'est le soif de pouvoir de nos dirigeants africains. En effet, la question qu'on se pose, c'est pourquoi vouloir autant rester au pouvoir au détriment de la population, malgré le consentement de la population. Alors, si l'élément après, je demande à Jacques-Gabriel Préra ou Babacar Diouf de nous l'envoyer. Après, nous allons revenir sur le plateau. Parce que vous savez, en Afrique, les présidents veulent beaucoup gouverner. Parce que le fait de gouverner, c'est très bon que quand tu n'es pas sur le gouvernement. Parce que si tu es sur le gouvernement, tu ne payes pas de loyer, ni d'électricité, ni d'eau. Tu auras plus de 30 gardes-corps en civil, sans compter les gardes-corps qui sont en uniforme. Vraiment, on ne sait pas là où ils vont. Parce que avoir fait 2 mandats de 2 ans, donc tu dois laisser la place. Parce que les grandes démocraties marchent comme ça. Mais un président éternellement ou un président de 4-5 mandats, ça, vraiment, on n'en a pas besoin. Ce qui s'est passé vraiment en Gambie, c'est déplorable. Parce que Adama Barrow, vraiment, avec tout ce qu'on a dit sur Yaya Jammeh, il est en train de marcher sur les pas de Yaya Jammeh. Alpha Condé a été bien aidé par les Sénégalais. Le président Wade l'ont beaucoup aidé, jusqu'à ce qu'il ait au pouvoir, démocratiquement. Donc, quand il fait 12 ans de pouvoir, il n'a qu'à aller lui aussi. Donc, il faut que ce président-là sache que le pouvoir n'est pas éternel. Un président de la République doit faire que 2 mandats successifs. Parce que l'écrit est très clair dans la Constitution. Je crois que donc, et il l'a dit maintes fois. Donc, je crois que lui aussi, il doit vraiment faire ce qu'il avait dit sur la Constitution. La Constitution sénégalaise de 2016 a été précise que le président de la République est élu sur un mandat de 5 ans renouvelable qu'une fois. Nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Donc Macky en a fait 7, il fait 5. Nous considérons qu'il a 2 mandats. Donc 2024, Macky ne serait plus là comme candidat. Mais ce n'est pas le même cas qu'en Gambie. En Gambie, il a été élu sur 5 ans. Ils disent que Barrow a parlé, a affirmé qu'il fera 3 ans et après il y aura des élections. Mais si Barrow maintenant se retourne dans la constitution gambienne, il dit non, moi c'est la constitution je suis. Juridiquement on ne peut pas le poursuivre, juridiquement on ne peut pas l'attaquer. Il faudra que les Gambiens attendent les 5 ans. Et si les Gambiens persistent qu'il y ait des morts, c'est des pertes. Il faut que la CEDEAO aussi revienne sur ses pas pour discuter avec Barrow et les opposants, trouver une solution. Mais on ne doit pas assister que ces événements passent. Pour que la CEDEAO soit très forte dans des événements comme ça, elle doit être présente automatiquement. Je félicite le président du Nigeria qui l'a affirmé, le président Issoufou du Niger, et je félicite le président du Rwandais qui en a fait 2 ans, 19 ans. Il dit c'est fini, j'ai fait mon mandat, j'ai terminé. Il faut que chaque chef d'État ait le courage de le dire. Alors, vous l'avez dit, nous l'avons tous vu, l'avis de toute la population sénégalaise. Et nous avons aussi tous constaté que presque tous les présidents africains veulent briguer une 3e mandat, malgré que la population ne veut pas de 3e mandat. Et nous savons tous que c'est une chose qui n'est pas du tout légale, parce que ce n'est pas permis par la Constitution de briguer 3 mandats. Nous avons constaté qu'en Guinée, la population est en train de se manifester. Il y a même eu des morts. En Gambie, on a dit qu'il y a des morts, mais il semblerait que cela a été démenti. Mais nous savons tous que le président Barrow avait été un président de transition, ce qui veut dire qu'il avait promis de faire 3 ans, et puis après il reviendra
pour qu'on puisse faire des élections bien démocrates. Alors, Saniogo, qu'est-ce que tu en penses? Merci Aïta, parce que tu es venu dans mon domaine. Excuse-moi une seconde, j'ai constaté que ta voix a changé. Non, je parle comme ça. Ah, d'accord. Je parle comme ça. Il ne faut pas m'attaquer. Bon, voilà. D'accord, excuse-moi. Je vais vous dire quelque chose, Aïta. Ouais. Vous voyez, les présidents africains, il y a certains présidents africains qui sont en train de faire un khababal. Vous voyez, un khababal. Ça veut dire quoi, khababal? Parce que je ne connais pas ce mot français. Le khababal, c'est quelque chose de très grave. Parce que si tu dis quelque chose, il faut le respecter. Là-bas, en Guinée, le président Alpha Condé veut falsifier la constitution guinéenne. Vous voyez? Et faire sur la constitution guinéenne 3e mandat. Il veut faire le 3e mandat. La constitution guinéenne le permet de faire 2 mandats. Vous voyez? Actuellement, la Guinée est en feu et en sang. C'est à cause de ce bug de ce président. Ça, c'est pas sérieux. Là-bas en Gambie, on dit le gouvernement de transition Adama Barrow doit respecter, parce qu'on a signé un accord qu'il faisait 3 ans, après pour qu'on puisse réorganiser les élections correctement. Mais il se cache derrière la constitution gambienne. La constitution gambienne, vous voyez, il faut faire 5 ans. Vous voyez? Mais ça, je pense que Adama Barrow est en train d'imiter son homologue sénégalais qui se nomme Macky Sall, qui a promis tout un peuple qu'il va faire 5 ans, il a fait 7 ans en se faisant cacher derrière la Constitution. Avant la Constitution, la parole donnée, c'est très important. Il faut respecter la parole. Autant, il y a des gens qui disent que vraiment, je vous donne ça parce que ton cadeau, sur l'époque des Tieddo, Birema, Monsieur Issa Dieye, Latsukabe, Yuga Fali Issa, autant les Djeri Jorndela, s'ils vous disent que je vais mourir demain, ils vont mourir demain. C'est parce qu'ils ont donné leur parole. C'est quelque chose de très sacré. C'est ça la réalité. Maintenant, vous voyez, il y a des gens qui disent ça et faire d'autres choses. Ça, c'est pas sérieux. Bien, je l'avais dit, je l'ai dit. À ton avis, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils veulent rester au pouvoir? Pourquoi ils veulent rester au pouvoir? Parce que quand ils sont au pouvoir, ils faisaient beaucoup de conneries et des catastrophes. Vous voyez, voler filles, voler par-ci, et aussi les frères, les grands frères, les Ndjeke, les Goro, les Badjan, les autres, tout le monde en train... Parce que si quelqu'un accède au pouvoir, il pense que le peuple lui appartient. Tout ce qu'il y a sur ce pays lui appartient. Donc, il ne faisait pas correctement les choses. Donc, il voulait accrocher au pouvoir, c'est parce qu'ils pensent que si je laissais le pouvoir, ils vont risquer de me suivre mes de Kondo et mes Badjan et mes sœurs et mes qui, etc. C'est pour cette raison qu'ils veulent accrocher au pouvoir. Parce que quand ils accèdent au pouvoir, ils ne travaillent pas. Mais ils font des choses extrêmement graves. C'est pour cette raison qu'ils accrochent au pouvoir. Alors, Omar, qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, on a les dirigeants que nous méritons. Ah oui? Et pourquoi? C'est l'Africain qui est comme ça, qui aime le pouvoir, obsédé par le pouvoir. Par rapport à nos présidents, pour moi, c'est l'Africain qui aime le pouvoir, même dans les mosquées, les imams se disputent pour diriger la prière. Si. C'est l'Africain. Même s'il ne gagne rien de ça, mais c'est l'Africain en général qui aime le pouvoir, qui veut se maintenir au pouvoir. Mais par rapport à nos présidents, pour moi, c'est un problème de respect. En Afrique, on a l'habitude de dire les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui se croient. Ça montre que nos dirigeants sont des menteurs, ils ne disent pas la vérité à leur peuple. Ça, c'est un problème. Un président qui se permet de dire ce qu'il veut, ni oui ni non, comme au Sénégal. Par rapport à la Gambie,
moi je donne une circonstance atténuante à Barrow. Pourquoi? 3 ans c'est rien pour faire quelque chose dans un pays. Pour moi, les Gambiens doivent attendre la fin de son mandat de 5 ans pour le sanctionner. Mais 3 ans pour un mandat de transition, moi je ne crois pas. Même avant, Barrow disait que je vais faire 3 ans. Moi je n'ai jamais cru à ça. Moi je n'ai jamais cru à ça. Un mandat de 3 ans n'existe pas dans aucun pays dans le monde. Parce qu'on ne peut rien réaliser. On ne peut rien réaliser en 3 ans. Pour réaliser. C'est pour le gouvernement. Parce que Barrow, si Barrow, il ne doit pas accéder au pouvoir. Barrow, c'est un trésorier de parti. Il n'est pas un chef de parti. Il faut que vous voyez ça. Yaya Jammeh a fermé les candidats qui peuvent le battre. Il se retrouve avec des trésoriers de parti. C'est vrai d'une part. Donc Barrow ne doit pas accéder au pouvoir. On a conclu ça. Barrow, on ne juge pas Barrow parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais il doit respecter. Mais voilà. Au Brésil, on a vu Lula, un syndicaliste, être président de la République. C'est pas la même chose. Je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est pas qu'il est un trésorier, donc il ne peut pas être le président de la Gambie, mais il essaie juste de dire qu'il n'a pas été élu pour réaliser des choses en Gambie, mais plutôt pour apporter le calme, avoir un dirigeant dans le pays, le temps qu'il y ait un petit peu de calme et que le pays soit démocrate. Pour qu'on puisse avoir, mais est-ce qu'en ce moment, la Gambie est prête? Hein? La Gambie est prête pour faire une élection présidentielle? Pourquoi pas? Moi je ne pense pas. Pour faire une élection. 3 ans après le départ de Yaya Jammeh, c'est toujours la CEDEAO et le Sénégal qui gèrent la sécurité de la Gambie. La Gambie n'est pas encore très autonome pour aller aux élections après 3 ans de mandat de Barrow. Il faut assurer la transition, aller jusqu'au bout, faire 5 ans, aller aux élections et élire, faire leur choix, porter leur choix sur une personne qu'ils choisissent. Mais moi, ce que je pense, en Afrique, nos présidents ont des problèmes par rapport à leur peuple. Ils ne les respectent pas. Oui, ils ne les respectent pas. Donc je pense qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, parce que quand on se respecte, comme vient de le dire Sanjogo, on respecte sa parole. Parce que la parole, c'est quelque chose de... Voilà, la parole, c'est quelque chose de très sacré. Retenir sa parole comme Sanjogo. Il y avait un homme politique sénégalais qui m'avait dit un jour quelque chose de très important que je retiens jusqu'à présent. Il m'a dit que notre différence avec les Blancs, il m'a dit que c'est quoi? L'Africain, les dirigeants africains, ils choisissent le prestige à la place de l'honneur, alors que les Toubabs choisissent l'honneur à la place du prestige. Ils sont là pour leur vie, pour leur propre famille, pour se faire de l'argent, pour se maintenir au pouvoir, mais aussi pour du prestige. Oui, et il y en a même qui disent qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir juste pour le confort que cela leur rapporte. Et comme Sanjogo a dit la même chose tout à l'heure, parce qu'il dit qu'à chaque président pense que la population lui appartient. Et on parle de la Gambie, Omar, et de la Guinée, mais nous constatons aussi que nous sommes sur leur pas, nous aussi, parce qu'il y a notre président qui ne veut pas parler du 3e mandat. Et je pense que ça reste quand on lui pose la question. Il a ses raisons. Bon, il n'a pas raison, parce que je me dis que quand on lui pose la question à savoir est-ce que tu vas essayer de briguer un 3e mandat, la réponse devrait juste être non. Oui, et je pense que c'est très facile, hein. C'est qu'il ne veut même pas en parler. Alors Sanjogo, toi, tu passes tout ton temps à faire des choses à... moi je sais. Tu ne le laisses même pas se concentrer. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est ça le comédien, amul problème. Merci Aïta. Vous voyez, notre président de la République, Macky Sall, je pense qu'il va demander la 3e mandat. Mais il a ses raisons. Parce que ce qu'il fait actuellement, tout ça, s'il ne faisait pas le 3e mandat, c'est sa méthode. Je pense qu'il fera comme Moussa Adama Barrow. Il fera comme Moussa Lansana Conté. Est-ce que les Sénégalais vont rester faire comme ils ont fait avec Abdoulaye Wade? Parce qu'Abdoulaye Wade, les Sénégalais, ils ont sanctionné Abdoulaye Wade dans les urnes. Vous voyez?
Oui, et on a même une vidéo où notre actuel président disait que si M. Wade refusait de sortir du palais par la grande porte, nous allons nous-mêmes aller le prendre et le faire sortir par la petite porte. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu Souka dire qu'il a ses raisons de vouloir briguer un troisième mandat. Mais il faut lui demander pourquoi le président Macky Sall aime trop le pouvoir. C'est ça ma philosophie. Il n'est pas le seul, hein, c'est Pourquoi tu dis que ça dit que il parce que j'ai mes raisons. Quelles sont ses raisons? Quelles sont ses raisons? Mais on voulait partager avec vous vos raisons. Comme quoi? Il faut que tu nous expliques. Pas à toi. Laisse-le, il me parle. Mais il se casse jamais raison. Non, je ne vais plus parler. Non, je ne vais plus parler. Vous voyez? Je ne vais plus parler. C'est la son parce que souvent, ça Ndiogu me critique. À partir de chez moi, mon mari aussi me... Pour que ça, je le fais rire. C'est pourquoi je ne vais plus parler. Bon, attends, je vais te poser une question. On va juste un tout petit peu sortir de notre sujet. Au début, quand tu parlais français, ton mari, il te critiquait beaucoup, n'est-ce pas? Ah, mais si. Par rapport à ces derniers jours, est-ce qu'il te critique comme avant? Non, il ne fait que rire. Mais ça a diminué au moins. Non, je ne sais pas. De toute façon, il ne fait que rire. Comme ça, Ndiogu me critique souvent. Tu vois, beaucoup de gens riaient des Français de ça, mais je vois que... Mais les Français de ça, c'est de n'importe quoi. Il dit que ça mélange. Mais il se fait comprendre et c'est le plus important. Mais toi qui n'oses pas parler, j'ai plus 3 heures que toi, le pouvoir. Et pourtant il dit oui, c'est vrai. Voilà, selon toi, parce que quand tu dis qu'il a ses raisons, cela veut... Bon, moi je aime le pouvoir, que il toi, aime tu l'argent, connais ses raisons. il aide ses frères, comme Alou Salah. Mais il n'a pas besoin... C'est pas... Si c'était moi aussi, je vais le faire. Hein. Si c'était moi le président, moi je ferais n'importe quoi au Sénégal. Bon, heureusement que tu ne vas pas postuler parce que tu es là devant tous les Sénégalais et ça se voit qu'ils ne vont pas voter. En tout cas, moi, je ne voterai pas pour toi, même si tu es vraiment mon ami. Alors, Omar, tu penses... demande s'il te plaît, Aïta, s'il te plaît. Non, il parle fort. Ne le demande pas. Mais il faut le laisser. Bon, tu vois, moi, quand je suis sur le plateau, après l'avoir salué, je l'efface. Je l'efface carrément du plateau. Parce que je ne lui demande rien. Je vous l'avais promis au début, je pense que c'était le 31 décembre, que j'avais promis que je ne vais plus le demander. Vous m'avez tous demandé, je lui ai posé la question, il n'a pas voulu répondre. Mais il faut le demander encore. Non. Alors on va revenir à la question que le temps nous rattrape. Qui? Mais parle français, vraiment, tout est permis, il est permis de faire des fautes. S'il parle français, vous risquez de réveiller Molière. Si Molière n'est toujours pas debout, il ne le sera pas s'il sort. Très bien, il va parler. Moi, j'ai fait vivre Molière dans sa tombe. Mais lui, Molière va sortir dans son tombe. Même un mot, c'est bien. Même un mot. Tu vas bien? Essaye de me répondre en français, s'il te plaît. Essaye. Essaye. Il est pas juste pour ça. Bon, Omar, on a constaté que nous allons vers les pas de la Guinée. Le Sénégal, par rapport à Macky Sall. Macky Sall, moi, je pense qu'il va encore se représenter pour une 3e candidature. Pour plusieurs raisons. À cause du pétrole. Déjà. Mais il faut faire très attention. C'est ça que Macky Sall voulait entendre. Parce que si nous tous nous disons que oui, Macky Sall va présenter le 3e mandat, on accepte. On n'accepte pas. Non, c'est comme si on accepte. Vous voyez? Parce qu'on est en train de préparer les Sénégalais. On joue le jeu de Macky. Parce que il fait ça. C'est vrai. Vous voyez? Parce qu'on est en train de discuter. Tout le monde, vous voyez, sur les plateaux de télévision, on dit que Macky Sall doit se préparer. On prépare le peuple. Mais non, pour qu'il l'accepte. Non, le peuple n'acceptera pas. Je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui vont dénoncer ça. Parce que je ne suis pas d'accord quand il ne doit pas se présenter. Il faut que tout le monde doit se catégorique dit que le président Macky Sall ne doit pas se présenter pour 3e mandat. Justement, c'est ce qu'on dit. On ne le dit pas juste avec les mêmes phrases que tu as. Non, mais on dit que nous sommes tous
que le président va briguer un troisième mandat. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Que la population sénégalaise on est en train de faire ça. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. On est en train de faire. On prépare pas. En fait, pour qu'il. Mais nous sommes des Ndiachar, monsieur Macky Sall. Non, c'est non. Nous sommes des Ndiachar. C'est quoi un Ndiachar? Parce que tout le monde est en train de dire que, oui, président Macky Sall, actuellement, bon, je pense qu'il va se présenter comme il dit, n'a pas dit oui, non, il se prépare. Donc, là, le peuple sénégalais est en train de dire. Macky a toujours fait du forcing. Voilà. Et il va encore le faire. Ah, mais ça, c'est Oui, mais Il va encore le faire. bon, ça, nous le savons tous. Devant une opposition inexistante. Et il le sera aussi. Mais aussi, il sera le troisième président de la République du Sénégal. Pardon, il le veut, mais si. Non, mais arrête. On parle français. Il sera le troisième président du Sénégal. Mais le troisième président, c'est Abdoulaye Wade. Quand même. Le troisième président, c'est Abdoulaye Wade. Il va forcer Macky Sall, le président Macky Sall. Il le sera, Inch'Allah. Non, il ne faut pas dire ça. Bon, moi, ça, je pense que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que nous ne sommes pas en train de préparer la population à accepter notre actualité. Non, on le fait sans qu'on se rende compte qu'on le fait. Moi, personnellement, je pense qu'on est en train de préparer le président lui-même. Parce que quand nous disons qu'il veut briguer un troisième mandat et qu'on y ajoute, nous ne serons pas d'accord, on le prépare à savoir que nous n'allons pas accepter qu'il brigue un troisième mandat. Bon, malheureusement, le temps nous rattrape. Non, ça reste 10 minutes. Il faut continuer, Inch'Allah. Ça reste? Oui. Arrête de perturber ce cas. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, je ne sais pas, la dernière fois c'était Sanyogo qui avait consommé quelque chose, mais aujourd'hui, c'est toi. Il faut que la caméra prenne bien ce cas pour qu'on voit bien dans ses yeux, parce que je pense qu'il a consommé quelque chose. Aïta, parfois on fait quelque chose sans on le veut. Sans s'en rendre compte. Parce que sans pour autant qu'on se rende compte qu'on fait une promotion pour le président Macky Sall. Parce que actuellement, il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Si on dit que vraiment le président Macky Sall il va faire pour le troisième mandat, il y a des gens qui l'acceptent après. Parce que tu parles tout le monde... le président, parce que tu fais comme ça. Ouais. Bah oui. Oui. Président Macky Sall. Mais oui, il a le droit de... Dans un pays démocratique. Là-bas, il faut parler là-bas. Ah, mais c'est bon. Voilà, tu dis encore, le temps est fini. Ce gars, il faut porter un tama. Du tug. Il est 10 minutes n'est pas encore passé. Non, je veux dire. Je l'avais dit que tu perturbais. Elle ne fait que perturber. L'habitude, c'est une seconde nature. Oui, alors que les présidents africains, ils prennent les mauvaises habitudes comme raison. Eh oui, ça je suis d'accord avec toi. Merci pour cette fin, Omar. C'est mon frère. C'est bon? C'est bon? C'est ton quoi? C'est mon frère. C'est ta phrase. Ah ouais. Je vois que cette fois c'est ce frère qui s'est moqué. Bon, terminé avec son frère, il l'a volé. Bon, après, il faut arrêter de voler. Le voleur de phrases. Je me suis mis dans sa tête quoi pour le voler. Ah. Parce que il n'y avait même pas pensé. C'est des amis quand même. Il n'y avait même pas pensé. Bon, je vois que le temps nous a même rattrapé. Je ne dirais pas qu'il nous rattrape. Et bon, comme toujours, c'est un énorme plaisir d'être là. Ouais, je passe tout mon temps à manger les arachides. C'est un énorme plaisir d'être là sur le plateau de Taco Show pour vous présenter votre rubrique préférée, Parlons français. Et ce sera la même chose mardi prochain pour un nouveau numéro. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas quitter ou bien clôturer ma rubrique sans remercier ma maman pour cette belle tenue. À chaque fois qu'elle m'habille, je fais le feu sur le plateau parce que tout le monde...
Je vais pas te répondre. Alors, merci à toi, maman. Et aussi, j'ai une tata qui me suit tous les mardis. Elle s'appelle Ndeye Keita. Et le pourquoi j'adore qu'elle me suit, c'est qu'à chaque fois, elle me dit les bêtises que je fais, elle me dit les erreurs. Alors, merci à toi et continue de me suivre sur Parlons Français. J'espère juste qu'aujourd'hui, j'ai pas cassé d'os comme tu as l'habitude de me le dire. Alors, merci à vous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro ici sur Walfadjri, la voix des sans-voix. Allez, merci beaucoup la belle Aïta. Moi, je dis toujours que tu es toujours belle, tu es toujours radieuse.